Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er avril 2025. 8h47, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui descendent du singe. Je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça a l'air d'un poisson d'avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. C'est la réalité dans laquelle on vit. Et je vais essayer d'aller rencontrer des candidats qui veulent se faire élire pour la prochaine élection fédérale qu'on a dans quelques semaines, dans mon coin. Je vais essayer de voir si je peux avoir un contact avec eux pour leur poser la question que des démocrates se sont fait poser, une question très simple. Puis c'est pas un poisson d'avril, là. Donnez-nous la définition de ce que c'est une femme. Parce que ça a l'air très compliqué dans le globalisme, le mondialisme, le socialisme, puis au sein des gauchistoïdes de l'Occident, maintenant, ça a l'air très difficile de donner la définition de ce que c'est une femme. Vous allez être renversés par ce que je vais vous partager. Mais avant, 2-3 petites annonces. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés l'ont acheté et m'envoient des messages me disant que oui, ça marche. C'est un produit qui existe depuis plus de 100 ans et qui a été ramené à l'avant-plan, naturellement, par Bobby Kennedy, qu'on a vu dans un avion en train de mettre des gouttes bleues mystérieuses dans son eau. Tout le monde se demandait c'était quoi. On a des gens, des petits cracks, qui ont découvert que c'était le bleu de méthylène. Et là, ça a amené tout le monde à faire des recherches là-dessus, naturellement. Et le bleu de méthylène augmente la production, et oui, d'énergie cellulaire de 30%. Notre corps n'est fait que de cellules, donc tout ton corps. Et ton cerveau aussi, donc tes facultés, je veux dire, intellectuelles, sont aussi boostées avec ce produit-là. Il n'y a pas de formaldéhyde dans celui-là, il n'y a pas de métaux lourds. C'est une solution très, très simple, 1%. Tu en prends une quinzaine de gouttes pour un homme de ma stature. Tu peux aller jusqu'à 20 si tu veux. Puis une femme, une quinzaine de gouttes, sans problème. Dans un peu d'eau, mais en pas trop, c'est inutile, ça va être long à boire. Et tu peux le prendre à tous les jours si tu veux. Moi, je vais le prendre tout à l'heure parce que je m'en vais faire mon entraînement. 2 classes de yoga back-to-back très intensives. Puis je peux te dire une chose, depuis que je prends ça depuis plus d'1 mois maintenant, là, déjà j'étais quelqu'un d'en forme, mais là j'ai atteint un autre niveau. C'est complètement hallucinant. Tu l'élimines en faisant pipi dans ta journée, il n'y a aucun problème. C'est pas, tu ne le gardes pas en toi. Tu n'es pas non plus accro à ça. Donc, beaucoup d'espoir dans plusieurs maladies aussi. On l'étudie pour plusieurs maladies, le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description. Vraiment une bonne nouvelle. Un abonné m'a trouvé le lien du fameux livre Make Your Bed de l'amiral McRaven en français, puis il est moins cher qu'en anglais en plus. Donc, je vais te laisser le lien de ça aussi dans la boîte de description. Ça, c'est un livre, petit livre de chevet que tu vas lire toute ta vie, qui va faire en sorte que tu te rends compte que dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin d'un groupe de gens. Tu as toujours besoin d'écouter les autres. Et tu as besoin des autres pour être plus fort puis avancer. Ça, c'est une leçon de vie. L'amiral McRaven qui nous raconte 10 chapitres, 10 leçons de vie, d'anecdotes, d'entraînement de Navy SEAL. C'est hallucinant, je te laisse le lien. Enfin, je l'ai trouvé, grâce à un abonné que je remercie, le lien de ce livre, maintenant traduit en français. Souvent, les gens me disent, c'est quoi la boîte de description, Jean? Ben, la boîte de description, regarde, c'est ça ici. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, quand tu vas regarder ma vidéo, tu vas avoir en dessous le titre, ensuite tu as le nom de la chaîne, tu t'abonnes, c'est ici que tu tapes le petit pouce en l'air, puis juste en dessous, c'est ça la boîte de description. Bon, lui, il n'a pas mis grand-chose, là, mais en général, les gens, ils mettent, regarde, si tu fais « More », tu vois juste en dessous,
du petit pouce en l'air, tu as toujours un... On dit combien il y a eu de vues sur la vidéo, depuis combien de jours elle a été publiée, et tu as un texte. Souvent, les gens ils vont mettre un texte, et si tu cliques sur « More », tu as toute la boîte de description qui apparaît. Et là, moi, mes liens, ils vont être là-dedans, les liens pour les produits. Donc, c'est là la boîte de description, OK? C'est pas plus compliqué que ça. Puis si tu veux la refermer, ben, tu as juste à faire « Less »,« Show less », et ça revient à un résumé. Et si tu veux voir la totalité de la boîte, tu fais More. Et là, tu as toute la boîte qui apparaît. OK? Donc, ça, c'est la fameuse boîte de description. Quand on dit « Va dans la boîte de description » de la vidéo, c'est ça. C'est la petite... c'est la partie qui est ici. OK? Ceci étant dit, moi, je ne le savais pas. N'oublie pas aussi, autre annonce très importante, 13 avril, dimanche, c'est le début de notre tournée, Carl Brochu et moi, ceux qui connaissent Carl Brochu, de Brochu TV, un ami à moi. On avait un projet depuis longtemps, là, ça y est, on le réalise, on s'en va en tournée, on s'en va voir le monde, parce qu'il n'y a rien de mieux que le vrai monde, que le contact. Moi, je suis un gars de service, je suis un gars de la restauration, du public, depuis plus de 30 ans. Il n'y a rien comme le contact humain. Donc, 13 avril, au Bouchard, Resto-Bar, à Richelieu, une vingtaine de minutes de Montréal. Le dimanche 13 avril, c'est notre première. C'est le début de notre tournée. On va aller à Québec, on va aller à d'autres endroits aussi, mais on commence là. On va faire une couple de semaines là-bas. Donc, dimanche, autour de 9 h, si tu veux venir, c'est gratuit. Réserve ta place, envoie-moi un message. Il y a déjà plusieurs qui me l'ont envoyé. Donc, moi, je vais prendre ça en note. Tu pourras déjeuner là-bas, tu pourras consommer, prendre du café, whatever. Il y a même le bar qui va être ouvert à 8 h. J'espère qu'il y en a qui ne commencent pas à boire à 8 h, mais en tout cas. Donc, tout ça va avoir lieu, la première, le dimanche 13 avril. Donc, 13 avril, dimanche 13 avril, autour de 9 h, Resto Bar Le Bouchard à Richelieu. Une autre annonce, merci à Jean, merci à Mario, je pense aussi, qui m'ont envoyé des dons. C'est vraiment de façon volontaire. Moi, j'en fais pas la promotion que la demande, là. Mais dans la boîte de description, il y a mon lien PayPal. Il y en a qui, Jean me l'a envoyé, Jean Lavoie, que je remercie. Et l'autre, je pense que, laisse-moi juste être certain que je ne vais pas l'oublier. L'autre, c'est Loïc. Merci infiniment de ce geste. C'est vraiment super apprécié. Donc, le mois de mars, aux États-Unis, c'était le mois de l'histoire de la femme. Du 1er mars au 31 mars. Moi, c'est à la fin du mois que j'en ai entendu parler, parce que je suis tombé sur une vidéo, mais j'ai vu aucun titre au Québec, au Canada, en France, aucune nouvelle faisant référence au mois de l'histoire de la femme aux États-Unis, quand même le pays le plus important au monde. Le même complexe médiatique, puis moi, j'ai rien contre ça, ça m'offusque pas. À chaque fois que c'est le début du Ramadan, ils te cassent les couilles avec le Ramadan pendant des jours et des jours et des jours à te parler du Ramadan. C'est vrai qu'on a quand même une grosse communauté musulmane. Moi, j'ai des amis musulmans. J'ai été même marié avec une musulmane, une Marocaine fantastique. J'ai rien contre ça, mais ton complexe médiatique a de la difficulté à te donner la définition de ce que c'est une femme, fait la promotion de l'agenda LGBTQ++, te dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, essaie de te convaincre qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme parce qu'il se met une perruque puis une robe, puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, ça me regarde pas, mais je veux même pas en entendre parler. OK? J'ai pas besoin que ça soit public, tes extravagances sexuelles. Donc, ce même monde-là fait tout ça, mais ils disent qu'ils sont les grands défenseurs de la femme, mais moi, j'ai jamais entendu aucun média québécois, canadien ou même français faire référence à l'histoire du mois, le mois de l'histoire de la femme aux États-Unis. Mais j'ai su, puis je pense que tout le monde sait quand le Ramadan a commencé, puis quand il va finir. Puis comme je te le dis, j'ai rien contre ça, là. Mais c'est juste pour te dire. Puis en plus, on est dans la période de Pâques. Je sais pas si tu as entendu parler que c'était le début de Pâques, puis qu'on était dans le carême. Non, tu n'en as pas entendu parler, mais ils t'ont parlé
Puis ça, c'est les mêmes bozos qui se promenaient avec des pancartes. Trans pour la Palestine, gay et lesbienne pour la Palestine, à Montréal ou à Toronto, avec des pancartes. Ben, je sais pas, mais je te donne juste un défi. Relève ce défi-là. Prends ta pancarte, prends ton attirail, tes cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel, prends un billet d'avion, mais je te conseille de le prendre juste aller simple, OK? Parce que tu vas dépenser de l'argent pour rien, parce que tu ne reviendras pas. Prends ta pancarte, puis va manifester au cœur de la bande de Gaza, dans le fief du Hamas. Puis va manifester avec ta pancarte, gay, lesbienne et trans pour la Palestine. Je vais te dire une chose, tu as besoin juste d'un billet aller-retour, OK? Non, un billet simple. Allez, tu n'as pas besoin de billet aller-retour. Ces gens-là sont complètement lunatiques. Puis naturellement, c'est pas parce que c'est complètement hallucinant. Tout ce qui se passe en ce moment, on est dans un monde complètement gaga. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Puis là, tu vois toute la culpabilisation, l'autoculpabilisation du citoyen occidental puis du blanc. C'est ça qu'on t'a imposé dans la tête comme quoi tu étais un être horrible, tu es responsable de l'esclavage, de toutes les injustices, de toutes les iniquités. Are you effing kidding me? Puis là, tu entends du monde, des vrais clowns. Surtout des femmes. Puis on va aller en écouter une couple, là, c'est pas tellement rationnel. C'est pas tellement rationnel. Il y a une maladie mentale qui a ravagé l'être humain en Occident. Puis c'est beaucoup plus grave qu'une pandémie de COVID ou de n'importe quel autre virus, parce que ça, tu peux le guérir avec le temps, avec des médicaments ou avec un vaccin. Mais là, cette folie-là, qui s'est emparée de la majorité de nos citoyens, qui sont tous devenus gagas, qui sont tous devenus des androgynes stupides, qui marchent avec leur propre tête dans leur propre trou de cul. Ça, il n'y a rien qui peut les guérir. C'est une maladie mentale qui est incurable. Puis ça, c'est vraiment un fléau qui nous afflige. Puis je ne sais pas comment on va être capable, je pense qu'on sera incapable de s'en sortir. Notre culte, notre élite a réussi à implanter une maladie mentale incurable chez le blanc et la blanche surtout, occidentale. Une insignifiance du plus haut niveau. On va aller écouter ça, c'est complètement hallucinant. On va commencer avec une juge. Puis là, je te le dis, c'est pas un poisson d'avril, là. C'est vraiment vrai. Même si c'est tellement, ça relève tellement de l'imbécilité, ça relève tellement du grotesque, que tu pourrais penser que je te fais un poisson d'avril aujourd'hui. Ça, c'est Ketanji Brown Jackson. Il y a 2 ans et demi, elle avait 3 ans maintenant, elle avait été proposée par l'administration supposément de Biden, qui est une locumène, et Kamala Harris, qui était sous l'effet de l'alcool 24 heures sur 24, donc c'est pas eux autres qui géraient les États-Unis. Elle avait été proposée pour remplacer un juge qui s'en donnait à la retraite, naturellement, de la Cour suprême. Puis comme c'est les démocrates qui sont au pouvoir, on a naturellement proposé une fêlée activiste, démocrate, afro-américaine en plus, donc elle répondait à toutes les cases. Sûrement, peut-être même lesbienne, je ne serais même pas étonné. Puis, naturellement, quand tu proposes quelqu'un comme ça pour être à une nomination pour être à un poste aux États-Unis important, il faut toujours que tu passes devant un comité des nominations qui est composé de républicains et de démocrates qui vont te questionner pour savoir quel genre de marsouin puis de moineau tu es. Et là, tu as la sénatrice Blackburn. Je pense qu'elle est de... Je ne sais plus de quel État, mais c'est pas vraiment important. Je pense du Missouri, ou en tout cas dans ce coin-là, qui lui pose la question très simple, parce qu'elle savait que la juge ne serait pas capable de répondre que c'était une activiste fêlée de la couille gauche, puis elle voulait juste l'exposer. Donnez-moi la définition, Madame la future juge de la Cour suprême, de ce qu'est une femme.
On va aller l'écouter. Can you provide a definition for the word woman? OK, elle est la sénatrice du Tennessee. Can On va remettre ça du début. What's up, affiliate marketers? How you Juste un petit instant. On va remettre ça du début, OK? provide a definition? Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No, Yeah. I can't. You can't? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the word Elle dit, est-ce que vous êtes capable de me donner la définition de ce que c'est une femme, du mot femme? Elle dit, quoi? Si je peux te donner la définition? Puis ça, elle est devenue juge de la Cour suprême. Elle a été, naturellement, les démocrates étaient majoritaires. Elle dit, si je peux te donner une définition du mot femme? Elle rit en plus. Elle dit, non, pas dans ce contexte. C'est quoi, tu as besoin d'être dans un contexte spécial pour donner la définition de ce que c'est une femme pour les globalistes gauchistoïdes? Elle dit, je ne suis pas une biologiste. En plus, tu as besoin d'être une biologiste pour donner la définition de ce que c'est une femme. On est complètement dans un monde de grotesque et burlesque, là. Grotesque et burlesque. On continue. Celle-là, c'est la meilleure. Écoute bien ça. T'en as un qui est allé, parce que c'était le mois des femmes, puis il voulait exposer tous ces bozos, le clown, qui veulent te donner des leçons de moralité, puis te dire comment vivre. Il est allé à la sortie du congrès, du Capitole, parce que c'est le mois des femmes, puis c'était la fin du mois des femmes, là, demander aux démocrates. C'est hallucinant, là. De donner la définition de ce que c'est une femme, le mot femme. Puis il n'y en a pas un qui répond, puis qui veut répondre, puis qui est capable de répondre. Parce que c'est des gens tordus, c'est des gens complètement fêlés, qui ont un agenda qui est même plus caché, c'est celui de détruire l'Occident. Ton parti québécois, ton parti libéral, ton parti conservateur, ils sont tous pareils, c'est au Québec et au Canada, là. Comme en France, comme aux États-Unis, l'Occident, tous nos partis, tous nos élus, notre complexe médiatique, tous nos complexes médiatiques, tous nos complexes artistiques sont tous dans le même bateau, dans le même agenda, la destruction de notre société pour la rendre une société qui va ressembler à la section des films adultes dans les anciens magasins vidéo. C'est complètement hallucinant. On va aller écouter Jimmy Raskin, lui, c'est le premier à se faire poser la question. March is Women's History Month. Can you define what a woman is? In honor of Women's History Month, could you define to me what a woman is? John Mannion, du New Jersey. Women's History Month is next month. Là, c'est une femme. Christine McDonald, une femme. Naturellement, une démocrate. How would you define what a woman is? I don't understand what you mean. Elle dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donne-moi la définition de ce que c'est une femme. Une paire de totons, un vagin, menstruation, tombe enceinte. Non, incapable. Congressman, how would you define a woman? Can you Démocrate, define what a woman is? I think it's a more complicated question than one might know. Oh, ça c'est une question pas mal plus compliquée que tu pourrais le penser. Herb Conaway, du New Jersey, démocrate. Can you define what a woman is? So, yeah. March is Women's History Month. Can you define what a woman is? Can you define what a woman is? Incroyable. Define what a woman is? Do you get minimum wage at least? March is Women's History Month. Can you define what a woman is? Can you tell me what a woman is? In honor of Women's History Month, can you tell me what a woman is? Women's History Month is in March. How would you define a woman? Could you define what a woman is? Congresswoman, can you tell me what a woman is in honor of Women's History Month? Wow! Ça, c'est les grands défenseurs de la femme et du droit des femmes. Quelle hypocrisie! Je vous laisse là-dessus, je reviens avec plein d'autres choses qui vont vous renverser aussi. On va aller voir le monde des lunatiques programmés à détester Elon Musk sans savoir même pourquoi. Ça va être fascinant aussi.